On a vu dans une vidéo précédente comment créer avec les éléments de coffrage cette maquette avec Open d'Unreal 2018. On va maintenant s'intéresser aux armatures. On va voir à quel point il est facile de générer des armatures 3D avec Allplan. Ici, on a des élévations qui ont été générées et grâce à la fonction forme de barre, on va avoir accès à toute une bibliothèque d'armatures dans laquelle on va pouvoir retrouver des cadres fermés, des barres droites avec cross, des cadres ouverts. On va commencer ici par l'armature de queue avec une cerce. On vient sélectionner du coup la forme de l'acier qui nous convient et simplement sur la vue en plan, en cliquant le centre et le rayon, on va pouvoir venir saisir ici une cerce. Dans la palette, on va pouvoir retrouver l'ensemble des caractéristiques de l'armature comme le diamètre, les enrobages, les crosses, la longueur de recouvrement, etc. Une fois ces caractéristiques réglées, on passe à l'étape de répartition. Et grâce à l'option de reconnaissance automatique des contours du coffrage, le logiciel détecte la longueur du queue et dans la palette de répartition, nous n'avons plus qu'à venir renseigner, comme ici par exemple la valeur de l'espacement. On met ici un espacement de 30 cm, ce qui va nous donner 33 éléments. Si ça nous convient, on valide et donc, les armatures sont ainsi générées. On a bien sûr possibilité de positionner dans la foulée la nomenclature et le tableau, la légende de barre d'armature se met à jour au fur et à mesure que l'on crée des aciers ou qu'on vient faire des modifications. Maintenant, si on s'intéresse à la création de filants, toujours grâce à la fonction forme de barre, on va pouvoir aller chercher la barre droite. On a également possibilité d'utiliser donc voilà, cette fonction de reconnaissance de contour pour dessiner une barre droite sur la longueur ici du queue et encore une fois dans la palette régler les caractéristiques, les enrobages, le diamètre, etc. Cette fois-ci pour la répartition, avec un clic droit, on va avoir accès à la répartition spéciale. Ces répartitions nous permettent d'avoir accès aux répartitions polygonales pour faire des aciers à géométrie variable ou, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, la répartition par rotation. Pour répartir les barres, on retourne travailler sur la vue en plan, on sélectionne le centre de la répartition, le rayon, et ensuite, dans le bandeau, on va venir régler les caractéristiques de notre répartition, c'est-à-dire choisir soit la quantité de barres que l'on désire utiliser ou les espacements entre les différentes barres. Une fois que les réglages nous conviennent, on n'a qu'à venir valider. Ici, donc avec 6 aciers, les barres filants sont ainsi créées. Si maintenant on désire s'intéresser à la création d'attentes à l'intérieur du massif, cette fois-ci, on va prendre la barre droite avec cross. On ne va pas utiliser les dilatations jusqu'au bord du coffrage et on va manuellement venir dessiner ici une barre avec les outils d'aide au dessin, les chemins de repérage. Voilà, donc 70 à l'intérieur du cube, puis on va mettre tout simplement voilà, 40 dans le massif. Et encore une fois, on va pouvoir régler les caractéristiques de cette armature, le diamètre de la barre, les valeurs des enrobages, les types de cross, donc tout ça grâce à la palette. On vient simplement venir cocher les options pour avoir ce qu'on veut. Et comme précédemment, clic droit, répartition spéciale, la répartition par rotation. Et on va également pouvoir venir ici du coup, avec exactement les mêmes manipulations, créer cette répartition par rotation. Et la différence que dans le bandeau ici, pour éviter que les barres soient positionnées au même endroit, on va renseigner un décalage au niveau de la création de l'armature. Donc ici, bien sûr, on a le choix entre soit la quantité, soit les espacements. On a également possibilité de renseigner les angles entre les barres. Et pour les espacements, choisir extérieur, centré ou intérieur. On valide et les armatures sont créées. Donc voici pour l'étape ici sur le queue, où on se retrouve avec l'ensemble des différentes barres générées. Donc on va retrouver les cerces, les filants, puis les barres en attente à l'intérieur du massif. Et bien sûr, donc la légende qui se continue à se mettre à jour au fur et à mesure qu'on crée des armatures. Si maintenant on s'intéresse au ferriage du massif, on va dans un premier temps venir chercher ici un cadre fermé.
On va utiliser les reconnaissances de contours, comme ça lorsqu'on approche le curseur du massif, on a une reconnaissance automatique de la géométrie. Et ensuite, on va pouvoir, dans la palette, venir régler les enrobages. On va mettre des enrobages de 5 cm, diamètre de 10, très bien. On valide la barre. On a possibilité de passer à l'étape de répartition, où là, on va choisir la quantité de cadres que l'on désire avoir. Ici, on va mettre 5 cadres, par exemple. On va jouer sur les enrobages. On va mettre des enrobages, par exemple, à 6 cm au niveau de la répartition. Et si cela nous convient, on valide. Les armatures sont générées. On va procéder de la même manière pour générer des cadres également, mais dans l'autre direction. On reprend la fonction ici de cadre fermé. On vient positionner le cadre. On va jouer sur les enrobages. Alors ici, on va garder les enrobages sur les côtés, mais on va jouer sur les valeurs hautes et basses des enrobages pour éviter que les éléments soient directement ici en collision les uns dans les autres. Donc voilà, vous êtes libre de venir côté par côté, choisir la valeur de l'enrobage souhaité. Une fois la manipulation effectuée, encore une fois, on vient valider ici les armatures, et dans la vue, on va maintenant pouvoir venir les positionner. Encore une fois, voilà, on vient régler les caractéristiques de notre répartition, le nombre de barres, les valeurs des enrobages, et une fois qu'on a ce que l'on souhaite, on vient simplement valider pour générer ces armatures en 3D. Et on retrouve ici à l'intérieur du queue et du massif nos armatures 3D ainsi générées. Bien sûr, on a la légende. Si on désire rajouter les nomenclatures, rien de plus simple, il suffit de faire un clic droit sur un élément et on a directement ici la fonction texte de répartition pour venir positionner les différentes étiquettes, etc. Donc voilà pour la création ici des armatures dans le queue et dans le massif.